Alors, Samira, d'accord, pas d'accord? D'accord, même si la préhistoire est avant l'histoire. Honneur à Hassan Absolument. Arab. On va voir un petit peu de quoi traite le livre que nous présente aujourd'hui Hassan Arab. Bonjour Donc Hassan. aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, le dernier livre de Kamel Bouchema, l'actuel ambassadeur d'Algérie en Syrie, un livre intitulé Lutte d'un peuple, émergence d'une nation. Donc Kamel Bouchema, à travers ce livre, préfacé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, retrace les quelques moments les plus marquants de notre histoire. Il part de la préhistoire jusqu'à quand même. jusqu'à l'indépendance. Donc au 5 juillet 1962, il commence d'ailleurs, j'ai aimé la phrase avec laquelle il a commencé, on était là, c'est-à-dire au niveau de la préhistoire, à travers, donc il a illustré l'existence donc des Algériens, dont ce qu'on appelait à l'époque le Maghreb central, les gravures rupestres Nous sommes le berceau de l'humanité. du Tassili. Et puis il va consacrer toute la suite à la succession de luttes, donc de Jugurtha jusqu'au Front de libération nationale. Et on retrouve donc, elle a consacré une bonne partie du livre quand même à la lutte de l'Imir Abdelkader, la résistance de l'Imir Abdelkader contre l'envahisseur français, avant d'évoquer les autres résistances telles que la résistance d'El Mokrani, Liza Acha, Ben Chouhra, et puis il s'est consacré également à tous les militants de la première moitié du XXe siècle qui ont porté également cette lutte et une lutte contre le colonialisme et l'affirmation identitaire, c'est-à-dire tous les Algériens qui se sont élevés pour dénoncer le système colonial, mais aussi pour dire que nous ne sommes pas français, parce que à partir de 1830, la France coloniale voulait inculquer aux Algériens que ce territoire immense était un territoire français, et tous les Algériens vont dire donc l'Algérie n'est pas française, n'a jamais été française, et elle ne sera jamais française. Et voilà donc un slogan qui sera porté par les militants et qui sera porté également par ceux qui vont déclencher la lutte de libération nationale entre 1954 et 1962. Donc pour la période qui va de 1954 à 1962, il a également mis en valeur, mais en relief plutôt, donc un certain nombre de personnalités à partir donc des six et puis les femmes qui se sont engagées pour que l'Algérie soit libre et indépendante. Et il termine le livre avec la signature des accords d'Évian, c'est-à-dire c'est véritablement le couronnement d'une lutte et l'affirmation. La proclamation de l'indépendance. La proclamation de l'indépendance et la réaffirmation de cette nation, la nation algérienne. Donc c'est un livre écrit dans... C'est un récit chronologique. C'est un récit chronologique. Qu'est-ce qui a retenu votre attention le plus? C'est un récit... voilà, c'est vrai que c'est un ensemble de haltes qu'il a retracé, mais je pense que ce livre est conçu comme preuve de l'existence de cette nation depuis la nuit des temps. Donc c'est pour un petit peu détruire, c'est un contre-discours au discours, un contre-discours qui l'oppose, non, au discours d'un certain nombre de révisionnistes qui sont dans le déni. Donc c'est une belle leçon d'histoire. C'est une belle réponse. Une belle réponse, effectivement, dans la mesure où c'est vrai que même dans le domaine archéologique, il y a eu ce déni de l'existence du Numidie antique, de tout ce qui a pu faire toute la gloire de cette région du monde. Oui, oui, la dernière, c'est la découverte donc, de Ain Hanch à Sétif. Et il continue à travailler dessus, l'équipe du docteur Sahnoun. Oui, donc aujourd'hui, le berceau de l'humanité, on est le deuxième pratiquement berceau de l'humanité après celui d'Éthiopie. Ou Mazel, parce que tout n'a pas été découvert.